française. Depuis, l'un d'eux a été arrêté en possession d'une centaine d'armes et nous avons encore découvert de nouveaux cas qui interrogent sur l'action de l'armée pour endiguer ce phénomène. Le 20 novembre dernier, c'est Le Monde qui révélait l'interpellation de 2 hommes dans l'Eure. Parmi eux, un soldat du 35e régiment d'infanterie. Un arsenal de 130 armes et 200 kg de munitions a ainsi été découvert, mais également du matériel de propagande néo-nazi. Ce soldat, c'est Gaëtan, l'un de ceux que nous avions déjà identifiés. C'est lui sur cette photo qui porte un t-shirt à la gloire de la division Charlemagne, une unité de SS composée de volontaires français. Sur les réseaux sociaux, il s'affichait avec de multiples armes en train de s'entraîner au tir. Gaëtan et son acolyte ont été mis en examen pour acquisition et détention d'armes sans que la qualification terroriste ne soit retenue. Ils ont été placés sous contrôle judiciaire. Contactés, leur avocat estime qu'ils ont évolué dans leurs engagements et indique qu'ils ne se considèrent pas comme des gens dangereux pour la société. Selon France Bleu, Gaëtan a été sanctionné après nos précédentes révélations. Il a écopé de jours d'arrêt, mais est resté au 35e régiment d'infanterie. D'après nos informations, c'est suite à notre enquête qu'il a fait l'objet d'un suivi par les services de renseignement. Gaëtan n'est pas le seul à être resté dans l'armée. Sur la soixantaine de militaires néo-nazis identifiés par Mediapart, d'après le ministère des Armées, 4 ont été renvoyés. Pourtant, en mars dernier, suite à nos révélations, la ministre des Armées et l'État-major avaient promis de réagir avec la plus grande fermeté. Nous ne voulons pas de cela dans nos rangs. Et j'y veillerai, et vous pouvez tout à fait compter sur moi. Il y en a globalement la moitié qui font l'objet d'enquêtes, de sanctions, et qui vont être sanctionnées. Évidemment, sanctions il y a, des sanctions lourdes seront prises. J'ai pas de doute sur le fait que ces personnes-là ne feront plus partie du rang des armées dans les prochaines semaines. La ministre avait déjà tenu un discours similaire à l'été 2020, après notre première enquête sur le sujet. Ce sont des cas qui sont heureusement extrêmement rares, mais ce n'est pas parce qu'ils sont rares qu'on ne doit pas y prêter une grande attention et ne pas prendre de sanctions. Le porte-parole du ministère et le chef d'état-major des armées avaient quant à eux minimisé l'ampleur du phénomène. 50 cas pour une armée de 260 000 hommes. On parle là de 50 personnes tout au plus sur 210 000 militaires. Donc c'est évidemment à prendre extrêmement au sérieux, mais c'est 0,02% de notre population militaire. Depuis plusieurs années, certains services alertent sur l'implication croissante de militaires dans des groupes d'ultra-droite et des projets terroristes. Ces dernières semaines, de nombreuses arrestations ont d'ailleurs eu lieu dans les milieux d'ultra-droite. À l'heure actuelle, 9 enquêtes sont en cours sous une qualification de terrorisme et dans plusieurs d'entre elles figurent des militaires. Nous avons poursuivi nos investigations et pu identifier de nouveaux cas. Des militaires continuent à afficher ouvertement leurs convictions néo-nazis au sein même de leur caserne. C'est ce que montre aussi cette photo, diffusée publiquement via la messagerie Telegram. Ou bien encore celle-ci, qui montre un homme prendre la pose dans une caserne avec un exemplaire de Mein Kampf. Sur cette image, des militaires prennent la peine de masquer leur visage avant de la diffuser sur les réseaux sociaux, mais pas celui de l'homme noir qui se tient au centre. Devant eux, des gâteaux forment une croix gammée. La quantité de telles images accessibles librement sur Internet semble témoigner d'un véritable sentiment d'impunité chez ces militaires néo-nazis. Elle interroge aussi sur l'aveuglement de leur hiérarchie face à la banalité avec laquelle certains affichent ouvertement des références au nazisme au sein de l'institution. D'autres encore parviennent à intégrer l'armée française malgré les nombreuses photos accablantes sur leurs réseaux sociaux. C'est le cas du sergent D du 2e régiment étranger parachutiste. Depuis 2016, ce sous-officier utilise comme photo de profil une image le montrant effectuer un salut nazi à côté d'un homme noir agenouillé. Nos premières révélations sur le sujet remontent à juillet 2020. C'est la 3e fois que nous documentons la présence de néo-nazis au sein de l'armée française. À partir de combien de croix gammées et de saluts nazis dans les casernes peut-on dire qu'une armée a un problème ?